Bon, bah j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez pu vous reposer. Donc, on avait fait la dernière fois un live que ensuite j'ai retransmis que j'ai retransmis par la suite sur YouTube. On va continuer, d'accord. On va continuer le développement, d'accord. Et là, on va regarder des textes qui vont appuyer la lecture du psaume le Seigneur dit Yahvé dit à Adonai. Ok. Ce soir, on va aborder Ésaïe 6.1, d'accord. Ésaïe 6.1 et plus particulièrement dans la suite, d'accord, du développement qu'on avait fait dans le précédent live avec Daniel 7.14, d'accord. Donc le développement que je vais faire dans la première partie du live se trouve dans mon livre, d'accord. Alors, dans le précédent live, on avait montré une certaine méthodologie, d'accord. On avait suivi une certaine méthodologie qui consiste à regarder dans un premier temps des polémiques qui se trouvent dans la littérature rabbinique, et on constatait que cette polémique, ou ces polémiques, trouvaient une résonance, d'accord, dans le Nouveau Testament. Et bien ce soir, on va continuer. On va voir ensemble, d'accord, qu'il y a encore des polémiques, ok. Alors, attendez juste, voilà, je vais juste, hop, c'est parfait. Donc là, on va continuer ce développement-là, donc c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder, d'accord, des polémiques qui se trouvent dans la littérature rabbinique, et on va constater que, eh ben, ces polémiques-là trouvent non seulement un écho dans le Nouveau Testament, mais en plus font référence directement au Christ. D'accord? Ce qui prouve par là que le Nouveau Testament présente bien, d'accord, le Christ comme Dieu. Bon. Dans la dernière vidéo qu'on avait fait, dans le dernier live, on avait abordé le verset de Daniel, chapitre 7, verset 9. Où Daniel a une vision où il voit plusieurs trônes et l'Ancien des Jours s'asseoir sur un des trônes. Bon. On a vu tout le développement qu'il y avait eu autour, donc notamment Rabbi Akiva, qui joignait Daniel 7.9 au psaume 110. Ok. Maintenant, on va regarder toujours Daniel 7.9, mais cette fois-ci, ce n'est plus le psaume 110 qui est abordé, c'est un autre verset. Premier texte que je vais vous citer, c'est le Midrash Tanuma, qui commente le livre du Lévitique sur le chapitre 19, versets 1 et 2. Voici ce qu'il est dit. Il est dit aussi dans Daniel 7.9, « J'ai regardé jusqu'à ce que des trônes furent placés, ou jetés en bas. » Le verbe... Hop, excusez-moi. Voilà. Le verbe... alors attendez, je recommence. Il est dit aussi dans Daniel 7.9, « J'ai regardé jusqu'à ce que des trônes furent placés, ou jetés en bas. » Le mot araméen, donc pour jeter en bas, ou placer, d'accord, peut avoir ces deux sens, et dans le sens premier, c'est ils furent placés. Mais dans le contexte du texte midrashique, d'accord, ils vont privilégier le second sens. Ok, je cite. Il est dit dans Daniel 7.9, « J'ai regardé jusqu'à ce que des trônes furent placés, ou jetés en bas. » Quelle est la signification de trône au pluriel? Y avait-il beaucoup de trônes quand il y a ce qui est écrit en Ésaïe 6.1, « Je vis le Seigneur assis sur un trône ». Donc là, c'est au singulier. Quelle est la signification de trône au pluriel? Rabbi Yossé, le Galiléen, et Rabbi Akiva diffèrent. Donc là, on retrouve exactement la même polémique qu'on a dans le Talmud. D'accord? Sauf que là, les positions ne vont plus être les mêmes. On a dit trône au pluriel désigne le trône plus son hypopodion, c'est-à-dire le marchepied. Et l'autre dit, ce sont des trônes qui appartiennent aux nations du monde
puisque le saint va les renverser comme indiqué dans Agiga, oui, comme dans, AG 2.22, alors je jetterai les trônes des royaumes et détruirai les royaumes des gentils. Vous savez par vous-même qu'il en est ainsi. Donc, dans ce contexte-là, la littérature midrashique ici ne va pas lire Daniel 7.9 comme disant que des trônes furent placés, mais que des trônes furent jetés. Pourquoi? Pour pouvoir dire que ces trônes appartiennent aux nations et que Dieu va les renverser, il va les jeter. Ok? L'autre interprétation, c'est de dire qu'il s'agit bien de deux trônes, d'accord, et que l'un est un trône et l'autre le marchepied. Donc ça, c'était l'interprétation finale qu'on trouve dans le Talmud, traité Sanhédrin 38b, à propos de Daniel 7.9. Ok. Donc là, on voit qu'ils veulent regarder Daniel 7.9 au regard de Ésaïe 6.1, où il est question d'un trône, où le prophète Ésaïe dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône ». Ok. On a un second texte, d'accord? On a un second texte qui, lui, va être beaucoup plus complexe à étudier, mais qui va être en lien avec Ésaïe 6.1 et qui va être aussi lié explicitement, d'accord, au Christ. Je cite. Donc on va faire d'abord une première lecture, d'accord, une première lecture, et ensuite on va analyser paragraphe par paragraphe, comme on l'avait fait dans la dernière vidéo. Donc, c'est dans la Pesikta Rabbati, à propos de Deutéronome 5.4. Donc en Deutéronome 5.4, il est dit « Yahvé vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. » Ok? Donc je répète le verset. « Yahvé vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. » Et donc la Pesikta Rabbati va faire un commentaire, d'accord, sur ce verset. Donc je vais citer. Dans un autre commentaire, le verset est lu « Le Seigneur a parlé avec vous face après face. » Sur la montagne. Rabbi Phinéas a enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Lévi, considérez l'analogie d'un guerrier puissant qui fait tourner son épée et la fait faire face dans toutes les directions l'une après l'autre. De même, le Seigneur vous a parlé face après face. Rabbi Yossé bar Aboun a déclaré « Comme le tour tourbillonnant qui montre une facette, peu importe de quel côté elle est vue, de même le Seigneur vous a parlé face après face. » Autre commentaire, face après face. Rabbi Lévi a dit « Dieu leur fit face sous de nombreuses formes. » Là, écoutez bien. Sous de nombreuses formes. À l'un, il est apparu debout. Donc là, relevez bien ce que je vais vous dire là. À l'un, il est apparu debout. À l'autre, assis. Donc, il y a une apparition où Dieu apparaît debout. Il y a une apparition où Dieu apparaît assis. À l'un comme un jeune homme et à l'autre comme un vieil homme. Comment? Au moment où le saint, béni soit-il, est apparu sur la mer Rouge pour faire la guerre pour ses enfants et pour rétribuer les Égyptiens, il les a affrontés en tant que jeune homme, car la guerre est mieux menée par un jeune homme, comme on dit, le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Exode 15.3. Et quand le saint, béni soit-il, est apparu sur le mont Sinaï pour donner la Torah à Israël, il leur fit face comme un vieil homme, car la Torah est de plus haut niveau lorsqu'elle vient de la bouche d'un vieil homme. Quelle est la preuve? Le verset « Chez les hommes âgés, il y a sagesse dans une longue vie, intelligence. » Job 12.12. Et c'est pourquoi Daniel a dit « J'ai vu jusqu'à ce que des trônes aient été placés et celui qui était l'ancien des jours s'est assis. » Donc ça nous renvoie encore à Daniel, chapitre 7, verset 9. Et là, écoutez bien. En ce qui concerne les apparences de Dieu, Rabbi Iya bar Abba a dit « Si le fils de la prostituée vous dit « ce sont deux dieux différents », cite Dieu en disant en réponse « Je suis celui de la mer et je suis celui du Sinaï ».
Rabbi Iya bar Abba a dit, si le fils de la prostituée vous dit, il y a deux dieux, dites-lui, Dieu a dit, je suis celui qui est apparu à la mer et je suis celui qui est apparu au Sinaï. Rabbi Lévi a dit, au Sinaï, le Saint leur est apparu avec de nombreux visages, avec un visage menaçant, avec un visage sévère, avec un visage en colère, avec un visage joyeux, avec un visage riant et avec un visage amical. Comment est-ce ainsi ? Quand il leur a montré le châtiment des méchants, il leur a montré avec un visage menaçant, avec un visage sévère et un visage en colère. Et quand il leur montra la récompense des justes dans le temps à venir, il la leur montra avec un visage joyeux, un visage rieur, un visage amical. Rabbi Iya bar Abba a dit, si le fils de la prostituée vous dit il y a deux dieux, dites-lui, il n'est pas écrit ici les dieux vous ont parlé face à face, mais le Seigneur vous a parlé face à face sur la montagne. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un texte qui est polémique et qui est relativement long, mais riche en informations pour comprendre quelles sont les implications dans le rapport entre le rabbinisme et le Nouveau Testament. Donc déjà, on va s'arrêter et on va analyser ce passage du Midrash. Ok ? Donc, on a l'exégèse rabbinique dans ce passage qui va relire Deutéronome 5.4, quand il est dit que Dieu parla avec vous face à face, pour introduire une polémique. Ok ? Pour introduire une polémique. Alors, la traduction française du verset biblique dit que Dieu vous parla face à face. Ok ? Mais la réaction rabbinique va lire non pas le verset comme disant Yahvé vous parla face à face, mais que Yahvé parla face après face. Voulant par là véhiculer l'idée que Dieu se manifeste successivement de différentes manières exprimées par le terme face. Ok ? En analysant l'idée du Midrash, on comprend que le Midrash se repose sur une particularité du verset. Ce qu'on traduit par face à face, d'accord, c'est panim be panim. Le terme face, donc panim ou pané, d'accord, est pluriel, et ce, deux fois dans le verset. On doit donc traduire littéralement face à face, mais face au pluriel. Ok ? Vous avez par exemple Salomon Abraham Proops dans sa traduction espagnole, d'accord, qui s'intitule Torah Nevi'im ou Ketuvim Bishene Amudim, qui a été fait en 1752, qui va le traduire comme tel, c'est-à-dire au pluriel. Alors, le Midrash, lui, va affirmer que les deux mots, panim bipanim, se réfèrent à Dieu. Alors que normalement, quand on suit les traductions, d'accord, quand il est dit face à face, il y a un panim qui se réfère à Dieu et l'autre, il se réfère au peuple hébreu. D'accord, d'où le fait de parler face à face. Ok ? Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent affirmer que non, les deux termes se réfèrent à Dieu. La Pessikta va essayer d'expliquer justement ce face après face. C'est-à-dire que Dieu va se manifester de différentes manières, d'accord, qui est exprimé par le terme face. Et ils vont passer par l'épisode de la mer Rouge, d'accord, et puis avec Exode 15.3, quand il est question de Dieu étant présenté comme un homme de guerre, d'accord. Et ensuite, il va parler de la révélation du Sinaï, en se référant à Daniel 7.9, pour dire que Dieu s'est présenté comme un vieil homme en donnant la Torah. Ok ? Bon. Donc tout ça, pour le Midrash, ce sont des différents aspects de Dieu. En termes chrétiens, en terminologie chrétienne, le Midrash veut affirmer que c'est la même personne divine qui se manifeste de différentes manières. Donc, en l'occurrence, le Père. D'accord ? Et là, quand on suit la suite du Midrash, on s'aperçoit que toute cette polémique, toute cette explication, d'accord, a pour but
de répondre à un certain fils de prostituée. C'est-à-dire qu'on vous fait tout le développement. Et ensuite, on vous dit, si le fils de la prostituée vous dit qu'il y a plusieurs dieux ou qu'il y a deux dieux, dites-lui que je suis le dieu de la mer, donc de la mer Rouge, de l'épisode de la mer Rouge, et je suis le dieu du Sinaï. Donc en fait, en disant ça, il veut renvoyer à tout le développement qui a été fait précédemment. D'accord? Alors, qui est ce fils de prostituée? C'est la question centrale. Qui est ce fils de la prostituée? Je vais vous citer Rivka Ulmer. Rivka Ulmer, pour donner son petit pédigré, professeur d'études juives à la Bucknell University à Leavenworth, Pennsylvanie. D'accord? Donc c'est son domaine de compétence. Ok? Elle dit, dans sa traduction de la Pessikta Rabbati, en note 20, que la référence est pour Jésus. C'est-à-dire que Rivka Ulmer nous dit que dans le texte midrashique, quand le rabbin Iyabar Abba fait référence au fils de la prostituée, c'est en référence à Jésus. On a Peter Schaeffer, qui, pareil, grand universitaire, qui va aller dans le même sens à propos de ce texte-là. Il dit « Qui d'autre pourrait être le fils de la prostituée, sinon Jésus, le bâtard, né d'une mère adultère qui se distingue lui-même de ses compagnons rabbins en menant une vie de promiscuité sexuelle et de frivolité. La proposition que cette épithète désobligeant se réfère à la place de Jésus à simplement les païens idolâtres est une interprétation exceptionnellement faible qui n'explique rien. Pas de doute, c'est Jésus que Rabbi Iya attaque comme le fils de la prostituée qui prétend être Dieu, de rang égal avec Dieu, de qui les Juifs disent qu'il est le seul et unique. On a Daniel Boyarin qui va aller dans le même sens et qui dit « Cela semble tout à fait plausible comme une allusion aux chrétiens qui liraient le passage de Daniel comme se référant à quelqu'un comme un fils de l'homme, c'est-à-dire le fils, et un ancien des jours, notamment en raison à la référence péjorative à l'interlocuteur comme fils de prostituée, une accusation qui, depuis Cels au moins, donc Cels c'était un païen, d'accord, avec que Origène avait réfuté, d'accord, il a fait une œuvre qui s'appelle Contre Cels, donc c'est le Cels dont il est question. Donc notamment en raison à la référence péjorative à l'interlocuteur comme fils de prostituée, une accusation qui, depuis Cels au moins, était connue comme une calomnie juive contre Jésus. On a Yaakov Tepler qui va dire « Nous avons déjà vu les parallèles entre Minout, donc l'hérésie, et la prostitution dans le Talmud de Babylone et dans les Perkei de Rabbi Nathan. » D'accord ? Un parallèle qui est similaire, dans une certaine mesure, est aussi présent dans l'histoire étrange de Rabbi Eliezer ben Hyrcanos, qui fut pris pour Minout, donc c'est-à-dire pour hérésie, qui contient une polémique contre les chrétiens en dépit des problèmes de sa fiabilité. Ainsi, les érudits ont soulevé la thèse que le fils de la prostituée, dans la Pessikta, en sous-discussion, n'est personne d'autre que Jésus. La source, cependant, ne dit pas cela explicitement. Mais le parallèle entre l'hérésie chrétienne et la prostitution, ensemble avec l'emploi du singulier, donc fils de la prostituée, nous entraîne vraiment près de cette supposition. Ok. Je vais vous citer Dan Jaffé, d'accord, qui est historien, pareil dans le domaine de la littérature et des études juives. Il dit, Dan Jaffé, l'allégation juive selon laquelle Jésus était le fils d'une prostituée est assez bien ancrée dans la tradition talmudique. Il apparaît à la fois dans le corpus talmudique et midrashique et témoigne sans aucun doute d'une représentation juive très ancienne de la personne de Jésus. Jésus serait le produit d'une union illicite entre Marie et un soldat romain nommé Panthéra. Ce dernier est considéré comme l'amant de la mère de Jésus et son père biologique. L'accusation selon laquelle Jésus était le fils d'une prostituée est élaborée dans le Midrash sous la forme de l'affiliation entre Jésus et le christianisme.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, il faut pas le prendre au sens littéral. Fils de prostituée, il faut pas le prendre au sens littéral. Il faut le prendre au sens allégorique. C'est-à-dire que, en fait, dans l'état d'esprit talmudique, d'accord, la prostitution, c'est l'idolâtrie. D'accord? C'est l'idolâtrie. Donc, quand par exemple Dieu dit dans la Sainte Écriture que Israël s'est prostitué, ça veut dire que en fait que Israël a apostasié, ne suit plus Yahvé et a décidé de suivre d'autres dieux. Ok? Donc quand on dit le fils de la prostituée, c'est-à-dire en fait le fils de l'idolâtrie, ni plus ni moins. D'accord? Mais dans tout ce contexte-là, donc on a un midrash qui va qui va se focaliser sur la question des manifestations divines pour souligner qu'en fait c'est une seule et même personne qui se manifeste de différentes manières, et ça a pour but de répondre à un certain fils de prostituée, donc Jésus, d'accord, qui prétend être l'égal de Dieu, d'accord, selon les propos de Peter Schaeffer. Mais ce qui est très intéressant, c'est par quoi il passe ce midrash. Par quel verset il passe? Donc on a vu le premier midrash, on regarde Daniel 7.9, on regarde Ésaïe 6.1. Et qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à ce midrash-là? Le deuxième, je vous ai dit qu'à un moment donné, dans ce midrash, on nous dit face après face, Rabbi Lévi a dit, Dieu leur fit face sous de nombreuses formes. À l'un, il est apparu debout, à l'autre, assis. Et quand vous allez dans les notes de bas de page des traductions, etc., de cette œuvre-là, de la Peshitta Rabbati, eh bien, je vais vous prendre, par exemple, William Broad. Il met en note, à propos de la précision comme quoi Dieu apparaît à l'un debout et à un autre assis, il dit voir Genèse 28.13 et Ésaïe 6.1. Donc on a encore Ésaïe 6.1. On a le même renvoi chez Alan Seagal. Donc, on a deux textes midrashiques, polémiques, qui abordent, qui passent par Ésaïe 6.1 pour répondre à un certain fils de la prostituée dont le milieu universitaire a identifié comme étant le Christ. Ok. Alors, ça veut dire, clairement, d'accord, que dans la perspective rabbinique, Jésus s'est identifié, ou du moins le milieu dans lequel Jésus a vécu, l'a identifié comme étant le Adonai, le Seigneur assis sur le trône en Ésaïe 6.1. Et c'est pour cette raison qu'ils sont passés par ce verset pour dire non, ce n'est qu'une manifestation de la même personne divine, en reprenant le lexique chrétien. Bon. Eh bien, de la même manière qu'on a vu pour Daniel 7.14, joint avec le psaume 110, qu'on a vu que le Christ, d'accord, joignait les deux, d'accord, et que ça avait une résonance dans la polémique talmudique, eh bien, de la même manière, on va regarder si, eh bien, dans le Nouveau Testament, le Christ est bien identifié au Seigneur de Ésaïe 6.1. Donc, c'est parti. Donc, comme vous le voyez, la méthodologie qu'on suit, elle est objective. On part d'une polémique, d'accord? De cette polémique-là, il suffit de regarder dans le Nouveau Testament. Et on s'aperçoit qu'en effet, il y a écho à chaque fois. Là, maintenant, on va aborder le Nouveau Testament. On va voir, avec un texte, d'accord, qu'il y a clairement une résonance. Donc, il s'agit du chapitre 12 de l'évangile de Jean. Chapitre 12, versets 23 à 41. Je cite. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc là, on est dans la thématique du Fils de l'homme. Donc, ça nous renvoie à Daniel 7. Le Midrash avait abordé Daniel 7.
Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, donc cette voix, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Donc quand je serai élevé, c'est-à-dire crucifixion. La foule lui répliqua, nous avons appris dans la loi que le Christ demeure pour toujours. Alors toi, comment peux-tu dire il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur déclara, pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous serez alors des fils de lumière. Ainsi parla Jésus, puis il les quitta et se cacha loin d'eux. Alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, là écoutez bien, alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, certains ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplissait la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Donc là, c'est en référence à, c'est une citation du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Ils ne pouvaient pas croire, puisque Ésaïe dit encore, il a rendu aveugles leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent dans leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Ça, c'est une référence, c'est une citation de Ésaïe, chapitre 6, verset 10. Donc là, Jean dit que la situation d'incrédulité face au Christ est une réalisation de Ésaïe 53, 1 et de Ésaïe 6, 10. Et là, écoutez bien, c'est fondamental. Ces paroles, donc Ésaïe 53, 1 et Ésaïe 6, 10, ces paroles, Ésaïe les a prononcées parce qu'il avait vu sa gloire, donc la gloire du Christ. Et c'est de lui qu'il a parlé. Donc, on a ici une situation où le Christ parle de sa mort. Il est en train de parler de sa mort. Mais sa mort, il la lie à la figure du Fils de l'homme. Ok? Il la lie à la figure du Fils de l'homme. Jean, lui, précise dans ce contexte-là, d'accord, que le Christ avait fait beaucoup de miracles et que les gens ne croyaient pas en ces miracles. Et pour expliquer cette incrédulité, Saint Jean fait appel à Ésaïe 53, 1 et à Ésaïe 6, 10. Alors, on sait, d'accord, que les musulmans ont horreur du chapitre 53 du prophète Ésaïe. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire, petit bonus pour vous, c'est que je vais laisser parler quelqu'un, d'accord, qui est considéré parmi eux, les talmudicaux musulmans, comme l'un des meilleurs d'entre eux. D'accord? Donc, on va l'écouter. Écoutez bien. En fait, il cache des choses pour pouvoir en fait ne pas dire la vérité. Par exemple, sur Ésaïe 53, soyons clairs et nets.
Ésaïe 53, dans le premier millénaire, ça a toujours été interprété chez les Juifs pour la mort du Messie. Pour le Messie. Il n'y a pas à chipoter en fait. C'est Rachi, c'est pas le premier, mais Rachi qui vraiment a contribué à cela, et ensuite les exégètes après lui, on est très loin, on est au 11e siècle, eh bien on dit Ésaïe 53, c'est pour le peuple d'Israël. Tu vois, en fait, un petit peu comme ils ont fait avec revenez au contexte premier. Tu vois. Alors que non, Ésaïe 53 est clair sur la question, et même avant Jésus. Tu prends les manuscrits de Qumran, le manuscrit 11Q13, tu vas te rendre compte que Daniel 9.4, Daniel chapitre 9, qui parle du retranchement d'un Messie, 26, voilà, 26, et Ésaïe 52.3 sont mis en relation. C'était connu, il y avait une question d'un mort d'un Messie, en tout cas dans une interprétation qui existait. Que d'autres n'avaient pas cette interprétation, d'accord, mais ça existait. Et pendant tout le premier millénaire, à part un poème liturgique juif qui existait, etc., tous ont interprété Ésaïe 53 comme ça. Donc oui, les juifs, des fois, sont malhonnêtes. Faut être clair. Donc ça, c'est juste une petite précision au cas où, hein, si on a des talmudicaux musulmans qui viennent titiller sur la question du chapitre 53 du prophète Ésaïe, on a un de leurs anciens champions qui le dit ouvertement. Oui, le chapitre 53 du prophète Ésaïe a toujours été interprété avant l'arrivée des Tosafistes et de Rachi et toute la clique, donc l'époque médiévale, d'accord. Ça a toujours été interprété comme faisant référence au Messie. Donc si Saint Jean se réfère à Ésaïe 53, c'est parce que ça concerne le Messie. Fin de la parenthèse. Là, ce qui nous intéresse, donc ça va être la citation que fait Saint Jean, à la fois du prophète Ésaïe 53 et du chapitre 6. Pourquoi Saint Jean, c'est la question qu'il faut se poser, pourquoi Saint Jean lit, d'accord, assemble le chapitre 6 du prophète Ésaïe et le chapitre 53. Pourquoi? Saint Jean l'explique. Il dit, je cite, ces paroles, Ésaïe les a prononcées parce qu'il avait vu sa gloire et c'est de lui qu'il a parlé. Ça veut dire que Saint Jean, ici, explique que les chapitres 6 et les chapitres 53 du prophète Ésaïe sont liés parce que dans ces chapitres, il est question de la gloire du Christ. D'accord? Il est question de la gloire du Christ. Cet assemblage du prophète Ésaïe 53 et Ésaïe 6, d'accord, elle est tout à fait normale. D'accord? Il y a, comment il s'appelle, Daniel Brenzel, voilà, Daniel Brenzel, qui avait fait justement un tableau, d'accord, un tableau où il fait le parallèle, d'accord, entre Ésaïe 6 et Ésaïe 52-53. Ok? Et quand vous regardez le tableau, vous verrez que à chaque fois, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que en fait, le serviteur souffrant de Ésaïe 53 trouve sa correspondance dans le Seigneur du chapitre 6 de Ésaïe 6. Ça veut dire quoi concrètement dans le contexte de Jean?
N'oubliez pas, le Christ avait dit que le Fils de l'homme doit être glorifié. D'accord? Il doit être glorifié. Et c'est ce que Saint Jean nous dit. Que Saint Jean nous dit que si il parle de Ésaïe 53.1 et de Ésaïe 6.10, d'accord, et que ce prophète a dit ces choses-là, c'est parce que il avait vu la gloire du Christ. D'accord? Et justement, le Christ parle de sa gloire. Il dit qu'il doit être glorifié. Mais comment il doit être glorifié? Il parle de sa mort. D'accord? Saint Jean fait une résonance par rapport à la mention du Christ de sa propre mort par le chapitre 53 de Ésaïe. Ça veut dire que le Fils de l'homme doit passer par la mort pour être glorifié. Ok? Et cette glorification du Fils de l'homme par la mort lui permet de retrouver son statut de Adonai. Puisque lorsqu'on va dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe, Ésaïe voit la gloire de Adonai. Alors, dans le texte massorétique, on ne le voit pas. D'accord? Cette mention-là, on ne la voit pas. Dans le texte massorétique, il est dit que Ésaïe avait vu les pans de la robe remplir le temple. Mais dans la Septante, dans le texte grec, il est dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé au plus haut des cieux, et le temple était plein de sa gloire. » Et vous avez la même chose dans le Targum du prophète Ésaïe 6.1, il est dit « Je voyais la gloire du Seigneur reposant sur un trône, haut et élevé dans les cieux de la hauteur, et le temple était rempli de l'éclat de sa gloire. » En d'autres termes, au chapitre 12 du chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jean dit que le Fils de l'homme, le Christ, d'accord, doit passer par la mort, donc il doit passer par la figure du serviteur souffrant du chapitre 53, et par la mort en tant que serviteur souffrant, il va être glorifié. Et en étant glorifié, il va devenir le Seigneur remplissant le temple de sa gloire. Il va devenir le Adonai du chapitre 6, verset 1 de Ésaïe. Ok? Donc, je vais vous citer Paul Riley, qui dit, à propos de ce passage-là de l'évangile de Jean, en Ésaïe 6.1, Dieu est décrit comme étant haut et élevé, comme le Kyrios qu'Ésaïe vit est identifié en Jean 12.41 comme étant Jésus. Il est significatif que Jésus dise qu'il sera aussi élevé en Jean 12.32. Cela supporte l'interprétation que non seulement il est en train de se référer à l'élévation physique de son corps durant la crucifixion, mais qu'à travers sa crucifixion, il retournera à la position qu'il avait avant son incarnation. Et c'est là où on a les talmudicaux musulmans qui n'arrivent pas à saisir. Ils vont beaucoup se référer à Jean 17.3, quand le Christ dit « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais justement, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils. Et justement, le Christ dit ça dans sa condition de serviteur souffrant. Donc c'est-à-dire abaissé. Et juste après, au verset 5, il dit « Père, glorifie-moi. » Ah, ça veut dire qu'il parle de la gloire qu'il devra obtenir par sa mort. Ok? Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. D'accord? Donc, ça signifie que le Christ doit passer par l'étape de serviteur souffrant et par la suite, la glorification qu'il va obtenir par son sacrifice, d'accord, en passant par la figure du serviteur souffrant, il va accéder, d'accord, à la seigneurie, d'accord, en étant Adonai. Ok? Et donc, Jean se réfère au chapitre 6, verset 10. Et donc, chapitre 6, verset 1. D'accord? Puisque il voit la gloire. Ésaïe avait vu la gloire du Seigneur. Et c'est au chapitre 6, verset 1. D'accord? Donc, c'est que le Seigneur en question, c'est le Christ. Ça, saint Paul l'explique très bien. Il résume très bien. D'accord? Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, quand il dit « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,
c'est-à-dire en étant la forme de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, donc il l'a élevé. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, le Fils de l'homme, de Daniel 7, est l'égal de l'Ancien des jours. Le Christ, le Fils, est l'égal du Père. En prenant la condition de serviteur, le Christ accomplit le rôle de serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Et par sa mort et sa résurrection, il retrouve sa condition de Seigneur, Adonai, qu'il avait auparavant, comme il est dit en Jean 17, 5, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Le Nouveau Testament donc affirme que Jésus est le Adonai de Ésaïe 6, 1. Donc face à cette identité, à cette identification de la part du Nouveau Testament, eh bien on comprend aisément pour quelle raison Ésaïe 6.1 fut abordé dans la réaction rabbinique. Ça démontre bien que le Nouveau Testament identifie bien Jésus à Dieu. CQFD.